Hey, salut à tous, c'est Adam Bros et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo un peu spéciale puisque je vous l'ai dit, c'est les périodes des fêtes. Pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo sur Spotify vers laquelle je vous renvoie, vu que YouTube l'a pas beaucoup mise en avant, je vous avais expliqué que je ferais une vidéo un peu détente où je vous parlerai de la fin de YouTube. Ça fait 7-8 ans que je suis en tant que vidéaste, ça fait 10 ans que je suis en tant que viewer, et donc je voulais peut-être faire le point sur un peu les évolutions de la plateforme, les évolutions qu'elle a pu connaître, et pourquoi on voit constamment revenir et fleurir des vidéos. La fin de YouTube, je ne pourrai plus faire de vidéos. Si ce format vous plaît, sachez que je ne vais pas le refaire, mais que je le fais en live en fait tous les mercredis à 18 h, donc n'hésitez pas à venir. Tout d'abord, je voulais mettre quelque chose au clair. Quand je parle de la fin de YouTube, en réalité c'est pour faire référence donc aux titres, comme je l'ai dit, qui sont assez fréquents sur YouTube, mais pour moi il faudrait plutôt parler de la fin des YouTubeurs, et encore dans une certaine mesure qu'on verra après, parce que la fin de YouTube, j'y crois pas du tout. Il faut savoir que ça appartient à Google, qui est une des plus grosses entreprises du monde, qui a la force de frappe d'un État. Il suffit de voir les nombreuses lois à chaque fois qui sont censées détruire YouTube. On a eu donc l'article 13 l'année dernière, YouTube avait fait pas mal de lobbying contre ça, mais on avait aussi la loi ACTA, dites-vous, en 2012 il me semble, et finalement à chaque fois ce qu'il en ressort, c'est que la plateforme continue à vivre et il n'y a pas de problème à propos de ça. Tout d'abord, il y a les problèmes liés à la monétisation et au référencement. On a vu depuis quelques années l'apparition du dollar jaune, vous avez dû en entendre parler, tous les youtubeurs en parlent souvent. Cette vidéo ne vous rapportera pas d'argent, elle ne sera pas mise en avant par YouTube. Le truc, c'est qu'il faut comprendre pourquoi il y a ce dollar jaune. Il y a des annonceurs, notamment Disney je crois, qui avaient trouvé des pubs pour Disney devant des vidéos faisant l'apologie du terrorisme ou devant des vidéos racistes. Globalement, pour une marque comme Disney, c'est pas du tout acceptable, donc ils ont décidé de retirer leurs pubs de YouTube en disant on veut pas prendre le risque que nos pubs soient diffusées avant des vidéos à caractère vraiment sensible. Et donc YouTube a mis en place ce dollar jaune pour faire revenir les annonceurs en leur disant regardez, maintenant dès qu'il y a une suspicion de contenu sensible, on verrouille, c'est mort, il n'y aura pas de pub. Le problème, c'est évidemment pour les créateurs qui sont dans la fine ligne. On se retrouve avec des vidéastes comme Le Roi des Rats qui, globalement, à chaque fois, c'est considéré comme sensible, et dans le doute, YouTube préfère pas prendre de risques. Ensuite, il y a toute la question du référencement, et notamment de l'émergence du putaclic, ou en tout cas de la guicheur, et je suis content d'aborder ce point parce que ça va me permettre de répondre un peu à quelques commentaires. En gros, selon moi, il y a l'arrivée de la concurrence sur YouTube. Là, il y a deux écoles. Il y a une école plutôt soutenue par le joueur du grenier, qui dit YouTube c'était mieux avant, on faisait juste notre contenu, on publiait le nom de la vidéo, limite peu importe, c'était juste une description, et voilà, c'était très bien, et ça marchait, et les gens allaient la voir. Et de l'autre, on a la nouvelle école, la nouvelle génération, plutôt portée par des gens comme Lena Situation, qui disent non mais YouTube, il peut pas y avoir de concurrence, les gens peuvent regarder autant de contenu qu'ils veulent, c'est pas du tout exclusif, donc théoriquement, il n'y a pas vraiment de concurrence. Moi, je pense qu'il y a une concurrence. Chacun d'entre nous réserve un temps limité à YouTube par jour, et donc dans ce laps de temps limité, on va essayer de regarder les vidéos qui nous attirent le plus. Il y a tellement de vidéos qui sont disponibles que s'il y a une vidéo qui est pas tellement aguicheuse, on se dira bon c'est pas grave, on la regardera plus tard, quitte à ce qu'évidemment la qualité soit pas forcément au rendez-vous. Et si jamais on veut continuer à être visible, c'est même pas une question d'argent en réalité, parce que moi l'argent par exemple je m'en fous, mais j'ai envie que mes vidéos soient vues. Très souvent c'est le titre et la miniature qui vont déterminer mon nombre de vues. Mais ça peut être du simple au double. Pour Joyka par exemple, j'ai un exemple très précis, j'avais au début mis comme titre Joyka virage décisif. La vidéo bidait, ça faisait pas du tout de vues. Et les retours étaient très bons. Et j'ai changé le titre et j'ai mis Joyka virage manqué, ce qui est super aguicheur, je le reconnais, et ma vidéo a plutôt très bien marché. Et c'est vrai que ça, pour le coup, c'est une, je pense, mauvaise évolution de YouTube, mais c'est une évolution qui est obligatoire. Pourquoi ? Parce que YouTube s'est ouvert au grand public. C'est pour ça qu'à la fois, je suis pas d'accord avec Lena Situation qui dit qu'il n'y a pas de concurrence et qu'on est tous libres de faire ce qu'on veut sur YouTube, mais de l'autre, je suis pas non plus d'accord avec le joueur du grenier qui disait ouais, c'était mieux avant. Quand le grand public est arrivé sur YouTube, tous les youtubeurs, y compris les gros youtubeurs, étaient très contents de voir leur nombre de vues tripler. Donc aujourd'hui, se plaindre que ce même public qui rapporte beaucoup de vues, maintenant se détourne un peu pour des contenus peut-être un peu moins qualitatifs, non, c'est juste limite un retour à la normale. Je pense qu'il y a deux YouTube qui vont coexister en parallèle, que va y avoir un YouTube grand public, où effectivement ça va être ça. Je mange tout bleu pendant 24 heures, OMG, c'est incroyable, toutes les modes, etc. Et il y aura un autre YouTube, moins connu, de niche. Je pense que le joueur du grenier se trompe un peu de combat, parce qu'il semble déçu que le grand public ne s'intéresse pas aux vidéos de niche. Mais c'est le principe des vidéos de niche, c'est qu'elles peuvent pas intéresser le grand public. Et pareil, de plus en plus de gens disent oui, le contenu ressemble à celui de la télé, dans le sens où c'est de plus en plus des trucs produits, etc. Et je suis pas d'accord non plus, parce qu'en réalité, on voit des youtubeurs qui émergent. Encore une fois, je peux prendre l'exemple de Lena Situation. C'est quand même elle, dans sa chambre, qui se filme, c'est ultra naturel,
c'est une communication qui est ultra horizontale, contrairement à la télé où c'est extrêmement vertical. Il y a de plus en plus de contenus qui ressemblent à la télé, mais aussi parce qu'il y a de plus en plus de contenu tout court. Et je pense pas qu'il y ait moins de contenu de niche qu'avant. Donc voilà, pour conclure sur le constat, c'est que, en gros, YouTube a vu l'arrivée du grand public, à la fois du côté des viewers, et à la fois du côté des créateurs, où on s'est dit, tout le monde peut se lancer, donc tout le monde s'est lancé, ce qui a amené à la fois beaucoup de super nouvelles chaînes et à la fois beaucoup de nouvelles chaînes qui n'ont aucun intérêt. Pour conclure, qu'est-ce que je vois pour YouTube? Je pense que je vois vraiment une séparation de plus en plus forte qui va se faire entre le contenu de niche et le contenu grand public. Par exemple, Amixem assume complètement de faire du contenu grand public et il fait du contenu grand public. Il n'y a pas un YouTube. Mais je sais pas comment vraiment conclure en fait, je vous avoue. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Je serais incapable de vous dire. Vous dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? C'était vraiment une petite vidéo bonus. L'objectif c'était un peu de mettre en perspective tous les débats qui est autour de la plateforme YouTube. Et dites-moi si ça vous intéresse. Je fais des pop culture tube sur des youtubeurs, mais je pourrais faire des pop culture tube sur par exemple les chaînes beauté, sur le lifestyle, sur les différentes modes de YouTube et justement ce qu'elles ont apporté à la plateforme, qu'est-ce qu'elles ont exploité dans la plateforme pour fonctionner. En tout cas, merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo, si vous êtes resté jusqu'au bout. En plus, je pense qu'elle va durer un peu longtemps. Et je vous souhaite une bonne année et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo dimanche 15 h. Ciao!